Delphine. Delphine, vous continuez à sonner, Delphine. Oui, Delphine. Non, non, vous ne me dérangez pas. J'étais en séance, là. Oui, dites-moi. Non, mais écoutez, j'ai pas de problème, évidemment. On est aussi tributaires de nos patients, nous les psys. Comme vous, avec vos candidats chez Bureautique et compagnie. Oui, mais comment ça se passe d'ailleurs, les recrutements? C'est la merde. Ça fait 10 ans que c'est la merde. Vous êtes le pire employeur de Maine-et-Loire. Non, mais est-ce que je peux... Non, mais écoutez, vous ne me dérangez pas, Delphine. Mais là, j'étais sur un dossier important, là, et complexe. Oui, dites-moi. Non, mais Delphine, on en a déjà parlé en séance. Je sais tout ce que vous inspire votre patron. Oui, je sais. Tortionnaire du goulag. Je sais. Bête à manger du foin, je sais. Pervers narcissique aussi, je sais. Mais dites-moi, pervers narcissique, c'est pas vraiment, je vous ai expliqué, c'est pas vraiment un tableau clinique. Bon, pervers, ok, d'accord. Bon, mais dites-moi. Non, mais vous me dérangez pas. Mais écoutez, vous savez très bien, ça fait partie de votre métier d'absorber la détresse des gens. Lorsque le jeune loup veut se faire adopter... Ah, je vous l'ai déjà dit celui-là. D'accord. Bon, mais pourquoi vous m'appelez 8 heures le matin, lundi matin? Oui, quoi? Non mais, Delphine, enculeur de mouche lundi à 8 heures, c'est dur quand même. Je vous rappelle que c'est lui qui paye les séances là, hein, des nouveaux collaborateurs. Non, mais bien sûr, je suis tenu au secret professionnel, ne vous inquiétez pas. Mais bon, mais pourquoi vous m'appelez si tôt? Vous l'attendez. Et il n'est pas là. Il a fixé un rendez-vous. Non. Une réunion, sans explication. D'accord. Et il est en retard. Bon. Bah oui. Enfin, en même temps, c'est lui le boss, non? Ah, c'est pas une excuse? Bon. Eh bah écoutez, Delphine, c'est quand même un peu une excuse. Ah, il arrive. Bon. Bah écoutez, Delphine, bonne nuit. Enfin, bonne journée, Delphine. Ah mais te voilà, t'es en retard? Ouais bah, 2 secondes, bonjour, j'avais un rendez-vous avec un petit-déj. J'avais un petit-déj avec un fournisseur, 2 secondes s'il te plaît. Oui, c'est moi encore. Oui, je suis arrivé au bureau et je veux dire que je pensais à toi. Alice? Alice? Ah oui, Alice. Alice, cette soirée fut une merveille. Allô Alice? Allô? Merde, elle a raccroché. Qu'est-ce qu'elles sont devenues susceptibles ces derniers temps? Bon, Delphine, on y va. Faut me recruter un commercial pour Maine-et-Loire. Quoi? Mais ça fait 4 fois qu'on recrute sur ce Ouais secteur. bah, ils étaient nuls. Ce serait bien que tu t'améliores d'ailleurs, hein. Dis donc, ça faisait 3 semaines qu'il était là? Bah, il aurait pas réussi, je m'en suis rendu compte rapidement. C'est mon métier, figure-toi. Hein. Ouais. Bon, t'as des CV? Non. D'abord, on va refaire une fiche de poste. Oh non, tu veux pas parler de ton truc super long là, Delphine. Ça fait 10 ans que t'en recrutes des commerciaux, tu sais ce que c'est. Ben justement, il n'y a pas de quoi être fier. Notre turnover ressemble à une élection russe. Il paraît qu'on est le pire employeur du secteur. Puis attends, ça fait des années qu'on s'est pas repenché sur cette fiche de poste. Attends, le monde a changé, figure-toi. Et puis, parce que je reviens sur Loïc, là. Toi, tu t'en rappelles peut-être plus, mais tout le monde s'en souvient. Quand t'es arrivé il y a 15 ans, il t'a fallu 6 mois pour faire ta première vente. Oh, ça va. Ok, c'est pour te faire plaisir, on y va vite. Alors, premièrement, il va falloir lui donner envie de découvrir notre univers métier. Ah bon? Bah oui, faut pas rêver. Pourquoi quelqu'un qui ferait la même chose ailleurs viendrait chez nous? Donc, on va encore finir par recruter un gars qui ne connaît rien à la bureautique. Et donc, il va falloir lui donner envie de travailler sur notre secteur. Parce que je te rappelle que pour l'essentiel, on fait des ramettes de papier. C'est pas LVMH. Bon, ça pourrait être pire. Mais bon. Bref, t'as pas tort. Bon, bah, le papier, c'est du bois, c'est naturel. Ça pollue pas, enfin, pas trop. C'est toujours mieux que le pétrole. T'as qu'à écrire. Société spécialisée dans l'environnement et le développement durable. C'est pas exactement vrai. Oui, mais c'est pas exactement faux. Ok, passons. Société spécialisée, je note. Hein. Bon, et sur la boîte, on dit quoi?
Oh, je sais pas, moi, t'as qu'à dire que le potentiel de croissance est énorme. Ah bah tu m'étonnes, avec les bras cassés qui tentent de refourguer notre camelote, Quoi? la forêt amazonienne n'a pas trop à s'inquiéter. Hein. Quoi? Regarde, je note. Croissance énorme. Ok. Et ton commercial, il fait quoi concrètement? Bah, comme partout, il prospecte des entreprises, il va pousser des portes, convaincre des patrons. Non, je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire de singulier, tu vois, qu'il ne ferait pas ailleurs dans n'importe quelle autre entreprise? Comment ça? Mais je m'en fous, moi, de ce qu'il ferait ailleurs. Non, Pascal, un bon commercial, tout le monde en cherche désormais. Donc si je veux attirer un bon profil, il faut que je puisse lui expliquer ce qu'il va faire de mieux ici, chez nous. Mais j'en sais rien, Delphine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu la connais, la réalité. On vend tous les mêmes stylos, les mêmes ramettes, les mêmes imprimantes. On a les mêmes fournisseurs, les mêmes méthodes de vente, les mêmes... Pas les mêmes managers. Bon, Mais bon, passons. Admettons que je sois ce candidat et que j'ai 3 opportunités concurrentes. Qu'est-ce que tu auras envie de me dire pour que je te choisisse? bah, déjà, si tu hésites entre nous et une autre entreprise, c'est que t'as pas très envie de travailler chez nous. Travailler chez nous, ça se mérite, figure-toi. Non, mais n'importe quoi. Non, mais tu sais que tu vieillis mal. Bah, toi aussi, hein. Connard. Ben, tu m'as pas compris, Delphine. Moi, ce que je cherche, c'est un commercial de base, un mec qui tape aux portes. Je cherche pas un actionnaire ou un associé. Justement, c'est ce qu'il y a de plus dur à recruter, un bon commercial. Bah, voyons. Mais parfaitement. L'actionnaire, lui, il viendra dans la boîte parce qu'elle est rentable. Ah bah, si c'est compté, on n'est pas près de le voir. Hein. L'associé, lui, viendra pour le pouvoir. Bah, on vend des stylos 4 couleurs, on renverse pas des gouvernements. Hein. Mais ton commercial, il vient pas pour tout ça. Alors pourquoi il nous choisit? Tu vois, c'est ça la vraie question. Bon, ok, je vois que tu vas pas me lâcher. Donc, bah, commençons par dire qu'on veut développer l'international. Il sera amené à parler plusieurs langues. C'est intéressant, ça, non? Rappelle-moi pour quel secteur on le recrute en commercial. Bah, le Maine-et-Loire. Ah ouais, et beaucoup de clients internationaux dans le Maine-et-Loire. Bon, écoute, Delphine, tu peux pas comprendre. Ça, c'est de la stratégie d'entreprise. On veut upgrader le niveau. J'ai des doutes, hein. Mais bon, de toute façon, tu me demandes pas mon avis. Tout à fait. Comme d'habitude. Bon, et puis il peut gagner 7 ou 8 000 euros par mois. Ah ouais? Et comment il est construit son salaire? Du variable, l'intéressement, les incentives, les primes. Pascal, Quoi? arrête ton baratin. C'est quoi le fixe? Bah, c'est le SMIC, tu sais bien. Mais il y a du variable. Ouais, mais tu m'étonnes qu'on les garde pas. Bon, puis faudrait qu'il ait fait... si, il faudrait qu'il ait fait 4 à 5 ans d'études. Hein. Ah ouais? Pour un commercial terrain. Oui. Et pourquoi? Ah, tu sais bien, hein, de nos jours, s'ils ont pas un bac plus 5, ils savent ni lire ni écrire. Mais comment tu sais ça, toi? Bah, rappelle-toi, l'année dernière, tu m'as recruté 2 profils au marketing des BTS. Ils étaient tous les 2 fâchés avec le Becherel. Hein. Becherel. Et comment t'écris Becherel? Un B, E, et puis Schrel, quoi. Becherel. Non mais je rêve. Donc, parce que tu as eu 2 mauvaises expériences, tu tires une généralité. Ah, en ce qui me concerne, ça fait 100%. Hein. T'as pas lu Saint-Exupéry, toi? C'est un quoi encore? Une histoire de roses et d'épines. Ah, un jardinier. Bon, puis on fait évoluer les gens. Oui, mais... Comment ça, on fait évoluer les gens? Prouve-le. Bah, pourquoi? Ah, tu dois le démontrer, hein. Bah, regarde-moi par exemple. Je suis rentré comme simple commercial il y a 15 ans. Et maintenant, je suis directeur général. Tu te fous de moi, là. Bah quoi? La boîte appartient à ton père. C'est vrai. Mais papa a toujours dit que j'étais le meilleur. Regarde, toi par exemple, t'es rentrée comme simple recruteuse il y a 10 ans. Et maintenant, t'es... Je suis simple recruteuse. Et tu m'en avais fait des promesses, hein, il y a l'origine. Ah, t'étais Bah ouais, T'étais mais plus naïve à maintenant. l'époque, hein. Ouais, bah plus maintenant. Bon, puis je te cache pas que je préférais une femme. Hein. Ben voilà, je m'en doutais. Mais tu sais que tu es dans l'illégalité plus totale depuis 10 minutes déjà. Ah bon? Alors, raconte-moi, pourquoi une fille? Ah, figure-toi que j'ai fait un constat. Hein. Les garçons, c'est bordélique, ça traîne à la machine à café, ça se lasse vite, Alors ça que aime les pas les filles- tâches répétitives. Ah, elles adorent ça, t'as qu'à voir à la maison, ça repasse, ça nettoie, ça fait la bouffe. Et tous les jours avec ça. Ah, non mais attends, je vois. Je comprends ce que tu veux. En fait, c'est quelqu'un d'organisé. Bah, c'est ce que j'ai dit. Pas tout à fait. Tu vois, Pascal, il existe d'excellents tests RH bien plus efficaces que tes observations de comptoir. Je m'en fous, on a fini? Non! Bon alors, je résume. Donc tu veux une femme, pas trop jeune, pas trop vieille, mature,
pugnace, qui sache lire, écrire, organisée, rigoureuse, tout ça pour aller vendre des ramettes de papier dans le Maine-et-Loire pour le SMIC. T'as tout compris, on y va. Ça va aller? Non, c'est mort. Allez, on y va, au boulot. Bravo. Ouais, c'était génial. Ah, mais je me suis éclaté pendant des mois. Ouais, pendant 6 mois. J'ai vu des pays incroyables. Le problème, c'est que maintenant, c'est terminé et je suis à sec. Ouais. Va falloir vite que je trouve un job. Hein. Je crois que je vais prendre le premier poste qui passe. Ouais, ok. Allez, à demain. Allez, Julien. Regardons les annonces. Société spécialisée en développement durable cherche commercial polyglotte dans le Maine-et-Loire. C'est quoi cette annonce? Développement durable. Ils font des ramettes de papier. Ils se foutent de nous. Bon, tu t'en fous, tu réponds, on verra bien. De toute façon, t'as quoi? 1% de chance qu'ils te répondent. Le principe, c'est de postuler partout. Par contre, il faut quand même que je leur donne envie. Eh ouais, mais je vais pas leur avouer que ma première motivation, c'est que je suis en fin de droit. Et leurs valeurs, franchement, engagement, honnêteté, esprit d'équipe. Ok, je traduis. Honnêteté, ils veulent pas qu'on tape dans la caisse. Engagement, on va charbonner comme des mulets. Esprit d'équipe, on va se farcir une fois par an leur séminaire à la con. Julien, n'oublie pas que ta première motivation, c'est de ne pas crever de faim. Oui, parce que perso, moi je serais prêt à aller découper des arbres pour faire leurs ramettes. Pourvu que ça paye le loyer et les vacances. Ouais. Parce que ma première motivation, celle que je leur avouerai jamais, elle n'est pas dans l'entreprise, elle est en dehors. Mon père, il a charbonné comme un mulet toute sa vie, en passant à côté de sa vie. Ça m'arrivera pas à moi. Moi, si je travaille, c'est pour pouvoir voyager, découvrir le monde, avoir rendez-vous en terre inconnue. Maintenant, il va falloir que j'arrive à leur donner envie. Moi, j'imagine bien le compte patron avec sa gourmette qui dirige l'entreprise. J'aimerais pouvoir lui dire que chercher un bac+4 qui parle 3 langues pour être payé le SMIC et vendre des ramettes, il va peut-être la trouver, sa pépite. Il ne va pas la garder longtemps. Je suis certainement le meilleur compromis que cette boîte puisse espérer. Difficile de faire croire ça à la RH déprimée à l'autre bout de l'annonce. Je vais plutôt lui faire croire que j'ai toujours rêvé d'elle. Bon, pourquoi nous? J'en peux plus de ce job d'infirmière. Elle a les mains moites, c'est sûr, je l'impressionne. C'est quoi leur gel hydroalcoolique? J'ai les mains toutes mouillées. Pourquoi nous? Marre de bosser 15 heures par jour, 6 jours sur 7. Elle trépigne, elle doit être hyperactive. J'ai envie de faire pipi. Pourquoi nous? Il y a 2 ans, on m'applaudissait. Hier, j'ai failli prendre une baffe parce que j'ai refusé de faire une énième dose à ma boule. Vous avez vu? Elle me regarde pas. Ça, c'est typique de la mytho. Il a le regard lubrique, je préfère ne pas le regarder. Pourquoi nous? Trop peu de salaire, trop peu de merci. Non, infirmière, c'est décidé, c'est terminé. Oh, elle plisse tes yeux. Je crois qu'elle essaye de me draguer. Oh, j'ai perdu ma lentille. Vous savez que nous sommes l'un des leaders de notre secteur, hein, ça nous rend particulièrement exigeants. Ma priorité désormais, c'est moi. Je vais prendre un job beaucoup moins exigeant. Tiens, elle a pas de gourmette, c'est bizarre ça. Vous serez pas intéressé par l'argent? Et même pas les moyens de me faire plaisir, moi qui adore les bijoux. Bon, mais vous avez déjà recruté? Et je vous parle même pas des médecins qui nous prennent pour des filles faciles ou leurs femmes de ménage. Bon, aucune écoute, hyperactive, mytho, dragueuse, mignonne. Je vous embauche. Pardon? C'est super, hein. Je suis ravie, c'est quoi le job déjà? Bah, vous avez l'habitude de sauver des vies? Ouais. Eh ben avec moi, vous allez les changer. Bon, vous allez faire le café? Ouais.
Alors, Johanna, ce nouveau job, Combien de temps je vais devoir venir à vos séances? c'est pas obligatoire, Johanna. Bureautique et compagnie offre à ses nouveaux collaborateurs quelques séances, mais vous n'êtes pas obligé. Ah bon, quand un geôlier vous offre à boire, vous pouvez dire non merci. Et à votre avis, pourquoi on offre ce type d'accompagnement à tous les nouveaux? J'imagine que c'est la reconnaissance d'une impuissance, une preuve d'humilité. Ils savent que c'est dur chez eux. Ils vont pas vous rendre heureuse au boulot. Voilà, alors ils vous aident à parvenir à être un peu heureuse autrement. Un peu comme un baby-foot pour compenser un manager toxique? Si vous voulez, Un peu comme un bouquet de fleurs après une infidélité? si vous voulez. Mais dites-moi, combien ça gagne un psy? Vous êtes sûr que ça va, Johanna? Bah oui, vous faites un boulot plutôt tranquille. Hein. Vous voulez dire par rapport au vôtre? Bah, pas de patron, pas d'objectif, vous fixez vos horaires, vos tarifs. Oui. Notre métier, c'est aussi de recevoir la détresse des gens. Et vous croyez que je fais quoi, moi, dans mon petit bureau d'entretien? J'ai l'impression que ça s'est pas bien passé, les recrutements, cette semaine. Non, mais c'est pas que ça. En quittant ma vocation d'infirmière, parce que j'y trouvais trop de violence, trop d'exploitation, de la violence parfois. Je pensais que dans les ressources humaines, j'allais me réaliser. Mais finalement, c'est les mêmes patrons, les mêmes vices, les mêmes biais. Et vous en concluez quoi? Bah, ce que j'ai quitté à l'hôpital, je le retrouverai partout ailleurs. Et puis, il y a cette image qu'on a. Tous les recruteurs me prennent pour une sadique ou une incompétente. Et de l'autre côté, j'ai mon patron qui me reproche de ne pas l'être assez. Bah, écoutez, c'est normal, c'est même partie de votre métier, ça. De recevoir la détresse des gens, c'est votre façon d'absorber le doute des uns, le stress des autres. Vous m'écoutez me plaindre, vous m'orientez. Bah, je me rends compte que dans ce métier de recruteur, finalement, on fait un peu la même chose. Sauf que tout le monde nous en fait le reproche. Non, mais quand vous venez chez moi, vous savez pourquoi vous venez. Vous savez ce que vous allez trouver ici. Lorsque le candidat rentre dans votre bureau, son seul objectif, c'est de trouver un job. Lorsqu'au hasard d'un entretien, il se livre, il fait une sortie de route. Ce qu'il veut, lui, c'est de revenir sur la piste. Sa recherche de job. Alors je fais quoi, moi, quand ils commencent à me raconter tout leur malheur, à me raconter que le recruteur n'y comprennent rien, à vider leur sac? Ne vous laissez pas faire. C'est pas le lieu, c'est pas l'endroit, à certains égards, c'est même pas son intention. Mais c'est vous la professionnelle. C'est vous qui devez avoir conscience immédiatement de tout ça. Candidat, c'est pas un métier. Alors que recruteur, ça l'est. Vous me demandez d'être plus direct, plus rationnel, moins empathique. Quelque sorte, oui. Un robot, quoi. Oui, faites preuve de moins d'empathie et de plus d'objectivité. Tu parles d'un psy. Vous ne seriez pas chez Amazon, vous, par hasard? Mais dites-moi, vous l'avez acheté où, votre divan? Mais vous savez, c'est un mythe, hein, cette histoire de divan. Bah, pourquoi vous en avez un, alors? C'est ma mère, elle voulait s'en débarrasser. Mais revenons à notre sujet, là. Vous dites que ça fait partie de votre métier d'absorber la détresse des gens. Moi, je vous dis que non. Ce métier-là, c'est le mien. Vous, votre métier, c'est de savoir si un candidat va faire fonction, va être au niveau de son poste. Non, mais concrètement, quand un candidat passe un quart d'heure à me raconter que son patron l'a poussé vers le burn-out. Bah, il vous manipule. Quoi? Et il veut que vous compatissiez, Johanna. Voilà. Tout ça, c'est des processus inconscients. Lorsqu'un jeune loup veut se faire accepter par la meute, il va chercher une mère d'adoption pour plaider sa cause, pour le prendre sous son aile, comme vous auriez envie de le faire pour un candidat qui vous aurait touché. Non, mais concrètement. Concrètement, vous laissez pas faire. Votre métier, c'est de savoir si le candidat va correspondre. Voilà. Le grand déballage, c'est pas votre job. Vous n'êtes pas son psy. Ok. Et pour mon patron, je le côtoie depuis peu et c'est une véritable caricature de caméra café. Et je crois même qu'il est en train de déteindre sur moi. Ouais, ça, je vous le confirme. Non, mais c'est la même chose. Quand il y a un candidat qui fonctionne pas, eh ben, inconsciemment, il avoue qu'il a merdé. Est-ce qu'il les a vus, les candidats? Oui? Il les a validés? Oui? Il les a formés? Oui! Et ben voilà, vous comprenez.
Lorsqu'il se rend compte qu'au bout de quelques mois, le candidat ne va pas faire fonction, eh ben, il préfère crier sur vous plutôt que sur lui-même. Et donc je dois lui dire ça? Oui, enfin non, pas tout à fait. Non, mais il veut juste que vous endossiez une partie de la responsabilité pour pouvoir continuer à avancer. Et donc je suis son bouc émissaire. Oui. Johanna, si vous révisez avec votre enfant et qu'il a 0 en maths, par exemple, hein, soit il a l'impression que c'est parce qu'il est nul, et vous le condamnez à l'échec, soit il a l'impression que c'est un peu de votre faute, qu'avec une autre prof, il aurait une meilleure note. Et dans ce cas-là, sa confiance en lui demeure, mais il vous en veut. C'est marrant, j'avais jamais vu Pascal comme un enfant qui avait 0 en maths et qui avait peur de perdre confiance en lui. Finalement, c'est presque mignon. Soyez moins empathique avec les candidats et plus avec votre manager. Eh bien merci, ça va déjà mieux. Et puis ça me donne même une idée. Ah, et bien tant mieux, ça fera 100 €. Pardon? Je croyais que c'était payé par la boîte. Non mais là, vous êtes venu pour une séance de psy et vous avez demandé du coach. En coach, c'est plus cher. Ah ouais. Bon bah je vais dire 50, hein. Faut pas exagérer. Eh ben, pour une ex-infirmière, vous vous êtes bien adapté au business. On va retrouver Johanna, mais cette fois-ci, comme on a une double distribution, c'est Lucie qui va l'interpréter à la place de Salia. Bonjour monsieur, installez-vous. Merci madame. Alors j'ai vu que vous avez déjà une longue expérience, mais je n'arrive pas à retrouver votre date de naissance. 52. Comment? C'est pas ma date de naissance qui vous intéresse, c'est mon âge. Moi, vous vous intéressez à l'astrologie. Non, pas spécialement, mais vous ne pensez pas que ce job de commercial est un petit peu sous-qualifié? Bon, ce que ça veut dire, sous-qualifié. Vous savez, moi, je postule à des métiers que je sais faire. Et commercial, ça, je sais faire. Non, non, ce que je voulais dire, c'est que vous allez travailler avec des gens beaucoup plus jeunes que vous. Alors, attendez, vous me traitez de vieux, là? Alors, laissez-moi deviner, votre patron, il vous a demandé des jeunes? Peut-être même que vous lui avez demandé une femme. Vous savez, c'est partout pareil. Mais la génération actuelle, elle a été élevée sur Internet. Elle achète sur Amazon. Elle apprend à demander le pass sanitaire avant de dire bonjour. Alors que moi, j'ai appris mon métier dans un monde où on accueillait les gens avec un sourire, pas avec un QR code. Apporter du conseil, pas simplement la référence demandée. Peut-être bien que c'est ça qu'à mon petit niveau, je pourrais apporter à l'équipe, moi. Bah vous voyez, c'est exactement ça le problème. Vous n'êtes pas encore embauché, que vous voulez imposer votre façon de faire. C'est un petit peu plus bas, là, sur votre liste de questions. Quoi donc? Vous lisez une liste de questions, là. Donc, un petit peu plus bas, sur votre liste de questions, il y a certainement « Que pouvez-vous apporter à l'équipe ?» Pas du tout. Qu'est-ce que vous racontez? Ah, bon, si, pardon, autant pour moi, elle est là. Il n'y a pas de souci. Ce que je peux apporter à l'équipe, c'est ça, il ne s'agit pas de remplacer votre manager. Mais peut-être que je peux apporter mon expérience du commerce, l'art de dire bonjour. C'est tout un métier de dire bonjour. Bonjour. Ah oui, si vous dites bien bonjour, la moitié du chemin est déjà fait. Tout le monde sait dire bonjour. Ah ben, je ne crois pas, non. Je ne crois pas du tout. Lorsque vous m'avez accueilli tout à l'heure, eh bien, vous savez quoi? Quand vous m'avez dit bonjour, j'ai ressenti de la lassitude. Et j'étais quoi, moi? J'étais le 6e, 7e? 8e. Eh ben, je vais vous dire, je l'ai remarqué. Moi, j'ai 52 ans, je cherche un job, je peux vous dire que ça ne va pas déranger plus que ça. Mais vous m'auriez accueilli comme ça dans un magasin, je peux vous dire que vous ne m'auriez pas vendu grand-chose. Eh ben, dites-moi, vous manquez pas de toupet, vous. Le simple fait qu'on ne vous l'ait jamais fait remarquer, ça devrait quand même vous interpeller, non? Qui vous dit que... L'expérience. L'expérience de ceux qu'on appelle seniors, ceux qui osent dire une vérité utile. Et votre bonjour, il n'était pas vendeur. Bon, écoutez, merci, je crois qu'on va en rester là. C'est dommage. Bah pourquoi? Mais parce que je l'ai vu là, derrière, là, le petit jeune là, avec son petit costume noir, là, regardez-le là, Oh, derrière. je l'aime bien, lui. Là, il n'a même pas levé le nez de son écran.
Mais c'est normal, c'est un fan du Elle a à digital. peine salué votre assistante commerciale. Mais écoute, elle devait être occupée. Ah oui, mais moi j'ai papoté 20 minutes avec elle. Ah bah, vous voyez, elle était occupée. Elle a même profité pour m'offrir un café. dis. Quoi? Ah bah ça, moi, elle m'en offre jamais. Hein. Bon, j'ai appris que vous alliez ouvrir un nouveau magasin. Oui, ça, je crois que c'est un petit peu confidentiel. C'est quoi, c'est quoi votre truc avec la gourmette? Bah, je sais pas, c'est le patron qui fait ça, alors je... Bon, enfin bref, pendant que votre geek était en train de vérifier son Instagram à la salle d'attente, j'ai croisé Pascal, votre directeur commercial, directeur général. Figurez-vous qu'on a bossé ensemble chez Wanadoo il y a 20 ans. Wanadoo. Bon, alors, remarquez, il n'a pas vendu grand-chose, il se fait virer tout de suite. Ah bah, tu m'étonnes. Bon, alors pendant que nous avons pris un petit peu de temps pour échanger sur l'avenir de la bureautique, votre geek là, était en train de se faire des selfies pour les poser sur les réseaux sociaux. Eh ben moi, j'ai regardé votre rapport annuel, Notre quoi? votre bilan quoi. Et puis pendant que l'autre star du management continue à se faire du TikTok, je sais pas quoi faire. Bon, écoutez, vous avez gagné. Je vais vous présenter à ma responsable Delphine la semaine prochaine. Eh bien, pourquoi elle n'est pas disponible de suite? Bah écoutez, je sais pas. Bah, moi je suis là, moi si elle est là, on peut se voir tout de suite, non? Bah, il faudrait que je vérifie. Oh, on avait dit une fille. Oh, mais c'est illégal. Je crois bien que j'entends le son de sa voix. Comment vous savez que c'est elle? L'expérience du senior, peut-être? Non, vous savez, je suis pas magicien, hein. Mais comme elle vient de se faire hurler dessus par Pascal, pas fort, mais bien quand même, hein. Je peux vous dire que le connaissant, ça doit être récurrent. Oui, en effet, oui. Eh bien, vous voyez, dans une équipe, les vieux lions sont bien aussi utiles que les jeunes loups. Bon, allez, suivez-moi, je vais voir si ma responsable Delphine peut vous recevoir. Merci, Lucie. Je dois vous avouer que je suis assez surprise que Johanna m'ait demandé de vous rencontrer. Vous n'avez pas le profil. Bah, Johanna, elle débute dans le métier, semble-t-il. Elle me semble un petit peu fragile. Aussi fragile qu'une mangouste, hein, si vous voulez mon avis. Mais bon, racontez-moi pourquoi vous avez quitté votre dernier poste. Bah, je m'ennuyais. Comment ça? Bah, comme je viens de vous dire, je m'ennuyais. Ah, vous n'étiez pas bien payé. Non, ça n'a rien à voir, ça, c'est... Rien à voir. Mais je comprends pas. Eh ben, je sais pas, vous êtes jamais ennuyé, vous? Ennuyé vraiment? Ennuyé, oui, comme tout le monde. Au théâtre, parfois, à la maison, souvent. Au bureau, de plus en plus, ouais. Eh oui, mais moi je vous parle du véritable ennui, là. Ces jours, ces semaines, ces mois vides de sens. Vous n'aviez rien à faire. Vous ne m'écoutez pas. Si, si, mais je dois vous avouer que je comprends toujours pas. Vous étiez plutôt bien payé. Visiblement, pas de quoi être surmené. Je vous avoue que ça me dépasse. En fait, je vous crois pas. Vous vous êtes fait virer, avouez. Johanna m'a dit que vous étiez un peu pénible. Alors, vous savez, au début, on s'intéresse au titre sur la carte de visite, on s'intéresse au salaire, à la voiture. Voilà, on croit qu'on a compris la règle, on croit qu'on a gagné. Et puis le réel s'impose, les problèmes de famille, de santé, les enfants qui grandissent sans nous. Voilà, puis tout ce qui vous paraissait important vous paraît désormais futile. Voilà, il faut aller chercher ailleurs les raisons de continuer à jouer. Jouer à quoi? Mais quand je me sens pas bien, je vais me lever le matin uniquement si j'ai le sentiment que ce que je défends tous les jours est plus grand que moi. Mon travail, ça doit être une libération, pas une aliénation. Le travail, une libération. D'habitude, c'est les jeunes hein, qui nous saoulent avec le sens du travail. Donc vous aussi, vous vous y mettez. Vous savez quoi? Vous me faites penser à ma fille. Elle croit que le monde d'aujourd'hui est différent et que, après 50 ans, on est hors du temps. Est-ce que vous me permettriez un exercice? Ben oui, pourquoi pas. On va pas se quitter en 5 minutes, hein. On n'est pas des bêtes. Alors, jour. Pourquoi avez-vous choisi d'être recruteuse? Eh bien, moi, au début, ce que je voulais faire, vous savez, c'était la gestion des compétences. Vous savez, on accompagne les collaborateurs dans l'entreprise à évoluer, on décèle les talents, on les oriente. Mais bon, il paraît qu'il faut commencer par le recrutement. Alors, vous voyez, ça fait 10 ans que je commence.
Et quel bilan vous en tirez? Ben, je me suis fait rouler. Je végète, parce que moi, au fond, ce que j'aime, c'est révéler des talents, pas cocher des cases. Mon père est médecin, mon grand-père militaire. Dans ma famille, il y a des enseignants, des agriculteurs, et vous savez, ils ont tous quelque chose en commun. Ils sont au RSA. Non. Ils sont utiles aux autres. Eh bien, moi, j'étais sûre qu'avec les ressources humaines, moi aussi, je pourrais être utile aux autres. Sauver des vies, défendre la patrie, la nourrir, la former, c'est important pour moi. Et C'est sûr que c'est pas comme faire démarrer un cœur. non, moi, je me disais vraiment que accompagner quelqu'un dans sa recherche d'emploi pendant des mois, c'est sûr que c'est pas redémarrer un cœur, mais c'est pas rien quand même. Et c'est pas facile. Ah non, ça, le moins qu'on puisse dire, c'est que je n'y arrive pas tous les jours. Eh ben, ne renoncez pas. Comment ça? Je le vois là, vous êtes en train de renoncer. Mais pas tout de suite. Pas maintenant, pas ici. Vous y croyez moins. Vous ne devriez pas. Les soldats ne gagnent pas toutes les batailles. Les médecins, ils ne sauvent pas toutes les vies. Les enseignants, ils ne donnent pas le goût du livre à tous leurs élèves. L'erreur, c'est pas de croire que la chose est possible. L'erreur, c'est de croire qu'elle est toujours possible. Cet espoir que vous avez de sauver les vies, de changer la vie des gens, etc., mais vous êtes trop ambitieuse. Il vous suffirait d'en changer quelques-unes par an pour être utile aux autres. Mais beaucoup d'échecs, quand même. On n'est pas un héros tous les jours. Les héros, on les reconnaît à quoi? À quelques actions qu'ils mènent dans leur vie, quelques moments où ils s'extraient de leur quotidien pour faire de grandes choses. Ouais, mais le reste du temps, bah, les héros, bah, c'est des femmes ou des hommes comme les autres, avec leurs petites déceptions, et puis leur Mais bien sûr, je le sais que je le sais que la réalité est vraiment toujours décevante. Qu'est-ce que vous croyez? Moi, je passe mon temps à mentir à des candidats sur la réalité de ce qui les attend vraiment. Alors si je le fais pas, ben, j'ai personne. Puis quand je le fais, je me dégoûte. J'en peux plus, moi, d'être entourée de menteurs. Ces managers-là, qui, à force de se les répéter, finissent par être dupes de leur pseudo-valeur d'entreprise. Ou ces candidats, qui n'arrêtent pas de me dire qu'ils ont rêvé de moi, mais en fait, ils se pointent jamais, ils se pointent même pas à un entretien sur 2. Oui, Delphine. L'entreprise, c'est comme un théâtre. Elle a ses codes, ses comédiens, ses petits arrangements avec le réel. Bon. C'est pas parce que tout n'est pas vrai que tout est forcément faux. C'est pas parce que c'est un peu artificiel que c'est pas réel. Ces petits mensonges là, des uns des autres, si tout le monde fait semblant d'être dupe, si tout le monde est heureux comme ça, bah, après tout. Ouais. Mais vous cautionnez ça, vous? Parce que vous êtes la victime du système. Aujourd'hui, peut-être, oui. Mais ça n'a pas toujours été le cas, vous savez. En plus, bon, on ne gagne pas une partie de cartes en renversant la table. La révolte, bah, c'est un luxe d'adolescent. Vous et moi, on doit jouer le jeu avec nos cartes. Vous, bah, dans votre poste, aussi imparfait, aussi inconfortable soit-il, vous pouvez sauver des vies, bah, faites-le. Moi, de mon côté, avec mon expérience, je peux apporter 2-3 petites choses, j'ai juste qu'à trouver comment. Je crois que vous avez raison. Je vais me concentrer maintenant sur les quelques vies que je pourrais changer chaque année. Bon, et vous alors, pour le job là? Là, le job, laissez tomber. Ah bon? Bon. Je vois pas l'impact qu'il y a sur le monde à vendre des ramettes. Déjà, puis moi, je ne serai jamais professeur ou je ne serai jamais médecin. Donc, bon. Moi aussi, je dois trouver un métier sur lequel je pourrais un peu changer la vie des gens. Moi aussi, vous voyez, même si c'est dur. Et même si c'est pas tous les jours. Vous voulez dire comme moi? Ah bah oui, comme vous. Jérôme, vous savez que vous venez déjà de changer une vie? Laquelle? La mienne. Salut! Ouais.
cas Merci, hein, pour votre merci attention. beaucoup. Merci. Et recrutez bien. Ça va pas être pareil, hein.